Voici un tas d'os de bœuf que vous venez de manger hier. Il s'agit d'un petit atelier de Peshawar. Ces déchets, devant lesquels même les chiens secouent la tête, sont considérés comme des matières premières par cet atelier. Il suffit au maître artisan de les découper en petits morceaux et de les traiter simplement pour que leur valeur double instantanément, lui permettant ainsi de faire fortune. Grâce à ces matières premières, ce petit atelier peut créer de magnifiques objets pour les habitants de la région. Les produits finis offrent par ailleurs un excellent rapport qualité-prix, ce qui les rend très populaires auprès de la population locale. La demande dépasse souvent l'offre. Les morceaux découpés sont versés dans de grands fûts en fer, où 3 bassines d'eau sont réduites à une seule. C'est la première étape de la fabrication. Bien sûr, il ne s'agit pas de préparer un bouillon, mais d'éliminer la graisse et de désodoriser les os. Après tout, par cette chaleur, l'odeur d'un tas d'os de bœuf est vraiment insupportable. Cela permet également de préparer l'étape suivante. Cette étape consiste à les placer sur une scie à ruban et à les découper en fonction de la courbure des os de bœuf pour obtenir des lamelles osseuses allongées. L'opération semble dangereuse, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout. C'est généralement aux débutants qu'on confie cette tâche. À ce stade, avez-vous deviné ce qu'ils sont en train de fabriquer? Une fois les lamelles osseuses obtenues, les matériaux sont prêts et la véritable fabrication peut commencer. Ensuite, le maître artisan les place d'abord sur la machine et en retire une à une des ébauches circulaires. La poudre d'os issue de la découpe est également un matériau précieux. La récupérer représente un revenu supplémentaire. Il les passe ensuite dans une meuleuse, afin d'uniformiser leur épaisseur tout en usant l'une des faces pour lui donner cette forme. Ainsi, la forme générale de l'objet commence à se dessiner. Il ponce ensuite les côtés des disques, pour les rendre plus lisses et de taille uniforme. Il ne manque plus qu'une dernière étape, avant d'obtenir le produit fini. Il s'agit de les placer sur une perceuse, pour percer 2 trous permettant de passer un fil. À ce stade, vous devriez tous avoir compris ce que le maître artisan est en train de fabriquer. Exactement, une fois les disques percés disposés sur le sol, après avoir été peints à la bombe pour en rehausser l'esthétique. Les os de vache sont ainsi transformés en trésors dans cet atelier, pour devenir de magnifiques boutons. Quelle note donneriez-vous à un tel savoir-faire?